Infomédia, Céline Aslo avec France 2 qui propose une soirée spéciale consacrée aux Français qui partent faire le djihad. Oui, ça fait partie de la stratégie de la chaîne depuis quelques années, se saisir des grands sujets de société, les décliner pendant toute une soirée grâce à des documentaires, grâce à des débats, mais aussi grâce à des fictions qui permettent de nourrir la réflexion. Ces derniers mois, par exemple, on a vu France 2 aborder les violences conjugales ou encore l'euthanasie. Et place ce soir un autre sujet sensible, les jeunes Français qui partent faire le djihad. Ça commence donc par un film, une fiction sur une jeune fille, une jeune parisienne, qui s'appelle Chama, très bonne élève, adolescente sans histoire. Un jour, sa famille découvre qu'elle est sur le point de partir pour la Syrie. Alors à l'annonce du sujet, on craint un peu, c'est vrai, les clichés et la pédagogie pesante. Eh bien pas du tout, l'intrigue est solide, les comédiens sont convaincants, bref, c'est très réussi. Écoutez un petit extrait. Mon fils s'est converti à l'islam radical. Votre fille va essayer de le rejoindre le plus vite possible, il faut l'en empêcher. Je suis trop fière d'être ta femme. Putain, Cham, tu vas voir si on se pote, tu vas faire la pire connerie de ta vie. Mais réveille-toi, Chama. Mais moi, je suis réveillée, moi. Allah m'a réveillée. Chama, mais t'es malade ou quoi? Supprimez-lui Internet, empêchez-la de voir ces gens, éloignez-la. C'est la seule façon de récupérer votre fille. Moi, je me tire. Moi, je me tire. Voilà, ça s'appelle Ne m'abandonne pas et c'est vous le réalisateur Xavier Duringer, bonjour. Bonjour. On entend cette jeune fille, brillante élève, élevée dans une famille aisée, sans histoire, comme Céline le disait. Vous vouliez éviter le cliché. On évite complètement le cliché. On a l'habitude, en fait, à chaque fois, quand on parle de la communauté musulmane, de faire des films ou des téléfilms. Ça se passe toujours dans des cités, dans des banlieues. Là, la mère est d'origine algérienne, mais médecin. Elle fume, elle boit, elle est divorcée. Son mari, le père de Chama, est un informaticien qui s'est remarié, qui va à la mosquée, mais pas plus que ça. La grand-mère qui est un peu traditionnaliste, mais on essaye de montrer finalement une famille complètement, dans le paysage, tel qu'on n'a pas l'habitude de les décrire à la télévision. Alors que moi, quand ma banquière est d'origine algérienne, mon avocate aussi, enfin voilà, mais on parle jamais de ce monde-là. Donc on a essayé de prendre un peu le contre-pied de tout et de montrer en fait que ce genre de drame peut se passer dans n'importe quelle famille, que ce soit de famille d'origine maghrébine, de tradition musulmane, ou aussi bien le fils de Marc Lavoine qui est un converti, puisque 40% des jeunes qui partent là-bas sont des convertis. Mais pourquoi avoir choisi une jeune fille pour en faire l'héroïne de cette histoire et pas un garçon? Parce qu'on a beaucoup l'habitude, en fait, par rapport aux événements dramatiques, toujours de parler de gens qui partent là-bas, qui sont des anciens dealers, des anciens braqueurs, et de les montrer comme des anciens voyous qui chercheraient là-bas une forme je sais pas, de rédemption par rapport à eux-mêmes, et qui, voilà. Alors que dans l'ensemble, 40% des jeunes qui partent en Syrie aujourd'hui sont de jeunes filles, et la plupart, en fait, pas de milieu, défavorisé, et souvent des filles qui ont fait des études. Donc ça pose quand même une problématique. Et on voulait montrer aussi cette chose-là de cette jeune gamine qui part, alors que les parents n'ont absolument pas vu ni décelé, en fait, qu'elle s'est radicalisée. Donc c'était véritablement un- un film aussi sur ce combat entre cette mère et cette fille, ce combat d'amour, puisque la radicalisation peut se passer d'une manière très rapide, mais par contre une déradicalisation peut prendre énormément de temps. Et il y a presque ce parallèle avec la toxicomanie. Si votre fille prenait de l'héroïne, se shootait, c'est la même chose. Ça peut arriver très rapidement et c'est très très long pour arrêter, ou une jeune fille qui rentrerait dans une secte. Enfin, c'est exactement le même processus qu'on a essayé de traiter. Le même processus, mais est-ce que tout de même, avec ce sujet très délicat, il y avait certains mots, certaines scènes à éviter? Bah, il faut éviter certaines choses. On a beaucoup parlé avec Sami Bouadjila, Sami Assassi, Lina El Arabi, en fait, des choses. On a fait un gros travail de table. Il fallait pas travailler sur le psychologique, mais sur le comportemental, travailler ici et maintenant les différentes situations. Et c'est sûr que, comme ils sont touchés aussi de plein fouet, c'est-à-dire ce film, il est là aussi pour déstigmatiser la population musulmane. Et donc, à partir de là, il y a des choses qu'on ne... j'ai pas fait un film pour faire le lit du Front National. Donc, forcément, il y a des choses qu'on doit faire le plus justement possible dans la vérité, et de rechercher toujours la vérité de l'instant, et dans ce rapport et dans cette souffrance qui a lieu dans cette famille. Faire attention à dénoncer l'islam radical sans nourrir l'islamophobie, c'est ça? Mais c'est même pas une dénonciation de ça, c'est un problème d'intimité. C'est un cas parmi des milliers
expatriés. Et là, on voulait traiter vraiment de l'intimité, de savoir comment faire quand on est en prise avec un adolescent en fait qui veut partir là-bas et qui est persuadé lui d'être un élu, d'être dans la pureté, que ce qu'il veut faire souvent parfois sur des causes aussi de justice. Par exemple, Chamal veut partir là-bas parce qu'elle a vu des documentaires aussi sur ce que fait Bachar el-Assad, sur des femmes qui sont massacrées, sur des enfants qui sont tués, sur des bombes qui sont balancées sur des villes. Et elle est persuadée, elle est passée pratiquement de combats de Greenpeace, j'allais dire, elle a été Charlie et puis elle a envie de partir là-bas. Et donc, comment faire en fait pour retenir cet enfant? Donc, c'est vraiment un drame de l'intimité et de la ramener finalement à sa propre enfance, à sa propre adolescence. Ne m'abandonne pas, c'est donc votre film, votre fiction, ce soir 20h55 sur France 2. Merci beaucoup Xavier Duringer. Et ce film, il sera suivi d'un débat et d'un documentaire sur les jeunes Français qui partent en Syrie. Merci beaucoup Céline Asselot.